Le problème doit être réglé en priorité et la solution réciproque. C'est comme ça que Bruxelles et le gouvernement britannique considèrent le statut des 3 millions de citoyens européens résidant en Grande-Bretagne et des 1,3 million de citoyens britanniques établis dans l'Union européenne. Car l'un des objectifs du Brexit est de couper court à la libre circulation des personnes européennes ou non vers le Royaume-Uni. En Allemagne, 100 000 Britanniques sont installés. Avec l'Espagne, l'Irlande et la France, c'est là qu'ils sont le plus nombreux. Dans ce quartier berlinois de Kreuzberg, depuis 1996, se trouve une épicerie très british. Sa propriétaire s'inquiète des éventuelles barrières douanières qui vont faire augmenter les prix des importations. Mais surtout, en tant que citoyenne britannique, elle cherche à obtenir un passeport allemand. Je serais beaucoup plus heureuse si nous l'obtenions parce qu'ici, je constate mes droits de citoyenne européenne. Je serais donc ainsi encore citoyenne européenne. Je trouve ça incroyablement important pour mes enfants aussi. Elizabeth Wood et son conjoint se sont installés à Berlin il y a 8 ans avec leur fille. Elle se prépare à passer son examen de citoyenneté pour acquérir la nationalité allemande le 29 avril. La liste d'attente était de 3 mois. J'ai décidé de faire comme ce que je faisais pour les examens à l'école et j'ai écrit les 300 questions. Bon, j'en suis à la moitié. Des questions qui portent sur la Constitution et plus général. On doit avoir un certain pourcentage de réussite. J'essaie juste de les apprendre par cœur. Il faut résider depuis au moins 8 ans en Allemagne, passer un test d'allemand, démontrer qu'on ne dépend pas des aides sociales, jurer sur la Constitution, ne pas avoir de casier judiciaire et donc potasser dur pour obtenir un passeport allemand et conserver la citoyenneté européenne. Allemand, Dieter Folke l'est. Il habite au Royaume-Uni depuis 28 ans. Professeur de psychologie, il a une compagne britannique et des enfants, mais il envisage de repartir en Allemagne plutôt que de continuer à se battre contre le ministère britannique de l'Intérieur. Soudainement, on vous dit en fait que vous êtes un citoyen de seconde zone. On vous traite comme quelqu'un dont on ne veut pas, vous n'avez plus le même statut. On me parle de 6 mois pour le passeport, si vous perdez votre travail entre-temps, c'est pas grave, voilà ce qu'on me dit. Depuis 1989, Monica Obiols habite au Royaume-Uni. Espagnole, elle est mariée à un Hollandais. Ils ont eu 2 enfants qui sont nés au Royaume-Uni. Pour eux, les démarches administratives britanniques ont été catastrophiques. Le formulaire est un cauchemar complet, c'était très compliqué. Et je l'ai eu finalement, mais malheureusement, je n'ai pas donné assez d'informations sur les enfants et donc leur droit de résidence permanente a été rejeté. Depuis le référendum sur le Brexit, les demandes de résidence permanente au Royaume-Uni se sont multipliées par 6 sur les 3 derniers mois de 2016. Un tiers d'entre elles ont été rejetées.